Si vous vous êtes déjà interrogé sur la véritable signification du cœur dans la Bible, vous êtes au bon endroit. Le cœur est mentionné de nombreuses fois dans les Écritures, et il est souvent utilisé pour représenter bien plus que l'organe physique qui bat dans notre poitrine. Il symbolise notre être intérieur, nos émotions, nos pensées et notre vie spirituelle. Dans ce chapitre, nous allons explorer en profondeur ce que la Bible dit sur le cœur et comment ces enseignements peuvent nous inspirer et nous guider dans notre vie quotidienne. Explorons ensemble quelques versets inspirants. La Bible regorge de passages qui parlent du cœur, chacun offrant une perspective unique sur son importance et son rôle dans notre relation avec Dieu. Par exemple, dans Proverbe 4:23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset nous rappelle que notre cœur est la source de tout ce que nous faisons et que nous devons le protéger et le nourrir avec soin. Le cœur, c'est bien plus qu'un simple organe physique. C'est le centre de notre être, le lieu où résident nos émotions, nos pensées et nos intentions. Dans la Bible, le cœur est souvent associé à notre vie spirituelle et à notre relation avec Dieu. Par exemple, dans 1 Samuel 16:7, il est dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cela signifie que Dieu se soucie de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos motivations et de nos désirs profonds. Dans la Bible, c'est un symbole puissant de notre être intérieur, de nos émotions et de notre vie spirituelle. Le cœur est souvent mentionné dans les psaumes, où il est décrit comme le siège de nos émotions et de notre relation avec Dieu. Par exemple, dans Psaume 37:4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce verset nous encourage à trouver notre joie en Dieu et à aligner nos désirs avec les siens. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'avoir un cœur en accord avec la volonté de Dieu? Cela signifie que nous devons chercher à comprendre et à suivre les enseignements de Dieu, à aligner nos pensées et nos actions avec ses commandements. Dans Ézéchiel 36:26, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette transformation du cœur est essentielle pour vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Beaucoup de gens pensent que le cœur n'est qu'une source de sentiments. Mais bibliquement, le cœur est le noyau de qui vous êtes. Il est le centre de vos pensées, de vos émotions et de vos intentions. Dans Matthieu 6:21, Jésus dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cela signifie que ce que nous valorisons le plus dans la vie révèle l'état de notre cœur. Si nous mettons notre trésor dans les choses de Dieu, notre cœur sera aligné avec ses désirs. Mais bibliquement, le cœur est le noyau de qui vous êtes. C'est là que vos pensées, vos émotions et vos intentions convergent. Dans Proverbe 3:5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Ce verset nous encourage à faire confiance à Dieu de tout notre cœur et à ne pas compter uniquement sur notre propre compréhension. En faisant cela, nous pouvons aligner notre cœur avec la sagesse et la volonté de Dieu. C'est là que vos pensées, vos émotions et vos intentions convergent. Le cœur est également le lieu où nous faisons des choix et prenons des décisions. Dans Deutéronome 6:5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ce commandement nous appelle à aimer Dieu de tout notre être, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Cela inclut notre cœur, notre âme et notre force. Le psaume 51:10 dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Quelle prière puissante pour une transformation intérieure. Ce verset nous rappelle que nous avons besoin de la purification et du renouvellement de Dieu pour avoir un cœur pur. Dans Matthieu 5:8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La pureté du cœur est essentielle pour voir et connaître Dieu de manière plus profonde. Quelle prière profonde pour une transformation intérieure. La transformation du cœur est un thème récurrent dans la Bible. Dans Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset nous encourage à être transformés par le renouvellement de notre esprit et de notre cœur, afin de pouvoir discerner et suivre la volonté de Dieu. Cependant, le cœur peut aussi être trompeur. Jérémie 17:9 nous avertit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant.
Qui peut le connaître? Ce verset nous met en garde contre la tromperie de notre propre cœur. Il nous rappelle que nous avons besoin de la sagesse et de la direction de Dieu pour comprendre notre véritable nature et pour éviter d'être trompés par nos propres désirs et intentions. Jérémie 17:9 nous avertit: « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Ce verset nous met au défi de rechercher la sagesse et la direction de Dieu pour comprendre notre véritable nature. Dans Proverbes 28:26, il est écrit: « Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Ce verset nous encourage à ne pas nous fier uniquement à notre propre cœur, mais à chercher la sagesse de Dieu pour guider nos vies. Ce verset nous met au défi de rechercher la sagesse et la direction de Dieu pour comprendre notre véritable nature. Et puis, il y a la promesse de Matthieu 5:8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ce verset nous rappelle que la pureté du cœur est essentielle pour voir et connaître Dieu. Dans Psaume 24:3-4, il est écrit: « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » La pureté du cœur est une condition pour entrer en présence de Dieu. Et puis, il y a la promesse de Matthieu 5:8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Imaginez l'impact de la recherche de la pureté du cœur dans votre marche quotidienne avec Dieu. La pureté du cœur nous permet de voir Dieu plus clairement et de vivre en communion avec lui. Dans Jacques 4:8, il est écrit: « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ce verset nous encourage à nous rapprocher de Dieu et à purifier nos cœurs pour vivre en communion avec lui. Imaginez l'impact de la recherche de la pureté du cœur dans votre marche quotidienne avec Dieu. La recherche de la pureté du cœur est un voyage continu. Dans Psaume 139:23-24, il est écrit: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce verset nous invite à demander à Dieu de sonder notre cœur et de nous guider sur le chemin de la vie éternelle. Ainsi, le cœur n'est pas seulement un organe. C'est l'essence même de votre vie spirituelle. Il est le centre de vos pensées, de vos émotions et de vos intentions. Dans Hébreux 4:12, il est écrit: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce verset nous rappelle que la parole de Dieu peut pénétrer profondément dans notre cœur et révéler nos véritables intentions. Quels sont vos versets bibliques préférés sur le cœur? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tout pour Christ pour plus de contenu inspirant. La Bible est une source inépuisable de sagesse et d'inspiration, et il y a tant de versets qui parlent du cœur et de son importance dans notre vie spirituelle. Nous serions ravis de connaître vos versets préférés et de partager ensemble nos réflexions et nos expériences. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tout pour Christ pour plus de contenu inspirant. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que ce chapitre vous a inspiré et vous a aidé à mieux comprendre la signification du cœur dans la Bible. N'oubliez pas de garder votre cœur pur et aligné avec la volonté de Dieu et de chercher sa sagesse et sa direction dans toutes les choses. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche avec lui. Que Dieu vous bénisse.